Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va réagir à une vidéo qui a été faite sur les SARMs, donc par un influenceur fitness qui est assez connu aujourd'hui, The Rob. Donc si vous ne connaissez pas The Rob sur YouTube, il a 164 000 abonnés actuellement. C'est un youtubeur qui parle de produits dopants. Il interviewe également de nombreuses personnes qui ont utilisé des produits dopants, qui viennent faire leurs témoignages, ou alors il fait des vidéos avec des influenceurs assez connus, alors des personnes sur des sujets variés. Donc je vous invite grandement à vous abonner à sa chaîne, c'est un contenu très intéressant. Et je suis même abonné à sa chaîne depuis presque le début où il avait que quelques milliers d'abonnés. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo Europe, sache que cette vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est pas du tout pour faire juste de la critique, c'est juste parce que voilà, j'ai vu qu'il avait fait une vidéo sur les SARMs. Donc on va voir ce qu'il dit dans cette vidéo. Est-ce que c'est vrai? Parce que le titre de la vidéo c'est intitulé La vérité sur les SARMs. Donc on va voir ce qu'il dit et puis on va analyser ça ensemble. Donc je vous invite à vous installer et c'est parti. Bon alors, il se passe quoi aujourd'hui? Bah, tu sais très bien ce qui se passe. Aujourd'hui est un nouveau jour, donc on peut le dire en anglais pour les gens qui nous comprennent. Grâce à moi, les gens sont bilingues. Today is a new day. Et vu que c'est un nouveau jour, pour ceux qui sont pas abonnés encore à cette putain de chaîne, parce que si t'es pas abonné, c'est que c'est pas bien. Donc tu vas t'abonner tout de suite, parce que c'est bien de la regarder. Mais si tu t'abonnes pas, je vois pas l'intérêt en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, tu mets une notification, et on est bon. J'ai lu que ça y est, ils ont enfin trouvé un produit où t'as plus d'injections et limite t'as plus d'effets secondaires comme les stéroïdes, hormones de croissance. Attends. Produit miracle quoi. Je sais de quoi tu vas me parler. Tu vas me parler des SARMs. Des SARMs. Bah alors tu vois, c'est assez important ce que je dis, c'est que beaucoup de gens m'ont demandé de faire une vidéo sur ce sujet, donc voilà. Tout arrive à qui sait attendre les gars. On va faire une vidéo pour parler des sélectives androgènes récepteurs modulateurs. Waouh. Ouais. C'est vraiment le produit qu'on attend. Ah bah évidemment, dans le monde de Mickey, évidemment, il y a Mickey, Minnie, Donald et Dingo, ils se sont réunis, ils ont demandé aux gens qui ont peur de prendre des stéroïdes de mettre dans une boîte, donc tout ce qu'ils aimeraient qui soit dans le produit pour pas qu'ils aient des problèmes évidemment, pour que leurs couilles ne rétrécissent pas qu'ils aient des boutons, perte de cheveux, de l'agressivité, dont tout ce que tu veux quoi. Donc ils ont mis ça dans la boîte et Mickey, Minnie et Donald et Dingo, ils ont donné ça à des laboratoires qui ont créé les SARMs. Waouh, mais c'est extraordinaire. Donc alors juste pour rectifier un truc, les gens qui ont peur de prendre des stéroïdes, non c'est pas forcément ça, c'est que on sait que les stéroïdes ont plus d'effets secondaires que les SARMs. Après, est-ce que les SARMs n'ont pas d'effets secondaires? Ça on va le voir, mais voilà. Il y a juste à rectifier un truc, c'est que c'est pas parce que la plupart des utilisateurs des SARMs ne sont pas juste des personnes qui ont peur des stéroïdes, c'est juste des personnes qui souhaitent éviter les effets secondaires des stéroïdes. Donc à quoi il y aurait de mal de pas vouloir perdre ses cheveux, de pas avoir de l'acné et tout ça, si on peut avoir des résultats assez similaires par rapport à certains stéroïdes. C'est grave, c'est bien le monde de Mickey, hein, c'est incroyable. Et alors, ça leur a donné quoi, Mickey, Donald et Dingo? Bah déjà, alors ce qui est bien, parce que Mickey, il avait peur de prendre des stéroïdes pour la simple et bonne raison qu'il veut pas s'injecter. Et Minnie voulait pas en prendre parce que elle avait vu que si elle prenait des stéroïdes, elle allait devenir un homme. Donc elle veut quand même devenir une femme pour toujours plaire à Mickey, Donald et Dingo, parce que c'est, voilà, bon, pour ceux qui savent pas, c'est un truc un peu sale ce qui se passe entre ces quatre-là. Bref, donc voilà, donc ils ont trouvé un moyen, donc plus d'injection, tu mets une goutte en dessous de ta langue et tu as les mêmes effets qu'avec des stéroïdes. Mais, sans les effets négatifs. C'est ça le plus beau dans cette histoire. Mais alors, c'est vrai tout ça? Alice au Pays des Merveilles, c'est vrai? La Belle au Bois dormant, elle existe? Blanche-Neige aussi? On va me dire que c'est des conneries alors. Mais c'est des putains de conneries. C'est du bullshit, négro. Alors, déjà, cette proposition que les SARMs n'ont aucun effet secondaire et vont avoir les mêmes effets que les stéroïdes anabolisants, c'est sûr que c'est pas vrai à 100%, car comme on l'a vu dans mes vidéos, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, que les SARMs ont des effets secondaires. Après, est-ce qu'ils ont des effets secondaires aussi importants que les stéroïdes anabolisants? Non. Est-ce qu'ils sont aussi dangereux que les stéroïdes anabolisants? Non plus. Ensuite, pour revenir sur ce point également, les SARMs vont avoir des effets qui vont être similaires aux stéroïdes anabolisants. Ça veut pas dire qu'ils vont avoir des effets qui vont être de la même envergure. Après, il y a des SARMs qui ont un potentiel parfois supérieur à certains stéroïdes oraux ou certains stéroïdes, ça dépend à quelle dose. Par exemple, si vous faites une cure de LGD 4033 à 10 mg par jour, vous allez avoir autant de gains que si vous faites une cure de testostérone à 250 mg par jour. Mais ce qui se passe, c'est que les personnes qui vont faire des cures de stéroïdes vont généralement avoir des doses beaucoup trop élevées qui vont entraîner beaucoup d'effets secondaires, certes plus de gains, mais plus d'effets secondaires également. Voilà, c'est pour ça que les SARMs sont intéressants, c'est que vous allez avoir des effets qui vont être similaires à des cures de stéroïdes où les dosages ne sont pas poussés au maximum, sans effets secondaires marquants. Après, ça dépend des SARMs,
quel type de SARMs, la dose, tout ça, mais c'est quand même un point à noter. Mais alors, qu'est-ce que c'est donc ces SARMs? Ben, les SARMs, à la base, ça a été fait pour, à la fin des années 90 pour des personnes qui ont des maladies lourdes telles que le sida et le cancer. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que les SARMs, ce sont des produits qui sont à l'étude. C'est-à-dire que c'est des produits qui ne sont pas commercialisés. En fait, je ne comprends même pas pourquoi on parle de ces produits, car ils ne sont même pas commercialisés. Je ne vois même pas d'où est-ce que c'est sorti ce truc-là. Je comprends pas, en fait. Alors, ça veut dire quoi? Ils sont en étude encore, c'est-à-dire quoi? Phase 1, phase... Alors, certes, les SARMs sont encore en étude, mais après, je pense que son intervention par la suite, ça va être de dire que les stéroïdes anabolisants, on a du recul sur les stéroïdes anabolisants, il y a des tonnes d'études et ils sont approuvés pour la consommation humaine. C'est faux. On n'a pas d'études qui montrent les effets à long terme des stéroïdes anabolisants. Il y a juste sur la testostérone où on a des études qui sont poussées et qui montrent quel gain on peut obtenir avec la testostérone, quels sont les effets négatifs, quels sont les effets positifs sur des durées plus ou moins longues. Mais après, sur les autres stéroïdes anabolisants, stéroïdes oraux, la trenbolone et tout ça, il n'y a aucune étude qui va dire si ils sont bons ou pas. Donc, pourquoi on s'intéresse également à ces stéroïdes-là? Telle est ma question. Phase 2, phase 3. Alors, il n'y a qu'un produit qui est en phase 3 et tous les autres, bah, ils sont phase 1, phase 2 et ils sont simplement... c'est une étude qui existe depuis près de 20 ans. En grosso modo, le mécanisme d'action, là, c'est qu'est-ce que tu me disais? Ça également, c'est faux. Il y a des études très récentes sur les SARMs, 2020, 2021 même. La dernière étude qui a été faite sur le RAD 140, par exemple, je vous donne un exemple comme ça, mais les études qui datent de 20 ans, non, c'est faux. Donc là, ça prouve qu'il n'a pas fait de recherche sur le sujet, donc ça me déçoit un peu qu'il sorte une vidéo comme ça, sans forcément avoir pris le temps de faire des recherches, donc voilà. C'est le sélecteur machin, Bon, le principe d'action, bon, on va pas rentrer dans des discussions scientifiques que personne ne va comprendre. En gros, ça va se coller sur les récepteurs qui vont permettre aux gens, quand ils prennent des stéroïdes, de prendre de la masse musculaire. Le résultat escompté, quand tu prends des stéroïdes. Donc prendre de la masse, sécher, la performance que tu veux. Mais sans aller sur les récepteurs qui font avoir des effets secondaires divers et variés. Ouais, genre la prostate, la prostate, la perte des cheveux, le rétrécissement des testicules, tout ça. Okay. Donc c'est pour ça qu'en fait, les gens, vu que en fait, en vérité, les gens ont envie d'en prendre des stéroïdes, comme Mickey, Minnie, Donald et Dingo, tu vois. Mais les gens, ils ont quand même peur d'en prendre. Donc, ils ont envie qu'on leur dise qu'ils ont envie d'entendre, que quelque chose existe pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs sans avoir les effets négatifs. Mais alors, en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, on en fait un petit peu l'apologique. Il y a bien des mecs qu'on a pris pour qu'on commence à en parler. Bah, évidemment, le problème, c'est que tu as des gens donc qu'on ont pris, souvent des jeunes en plus, des gens assez jeunes, qu'on ont pris, qui ont eu des gains, qu'on appelle des gains, donc ce qui veut et qu'on en fait l'apologie sur leur chaîne YouTube, leur page Instagram. L'information a été une déferlante comme une traînée de poudre, donc les gens se sont dit enfin un produit qui va nous permettre d'avoir les objectifs qu'on veut atteindre sans avoir les effets négatifs, parce que quand même on veut quand même faire attention à notre santé, et voilà, bingo quoi. Et certainement ces mecs en font la pub, ils font certainement peut-être de la pub pour des labos, peut-être eux-mêmes ils ont leur propre labo, ils ont leur propre produit qui vendent, certainement, parce que je vois pas l'intérêt sinon. La plupart des... Après, moi je trouve personnellement que niveau France, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de SARMs, hein. Beaucoup de gens me disent que je suis le seul à parler des SARMs, justement. Donc après, l'apologie, peut-être qu'elle est faite aux États-Unis ou dans d'autres pays où on fait l'apologie des SARMs, mais sur ma chaîne, je fais pas l'apologie des SARMs. Je vous dis la vérité, donc clairement, quels sont les effets positifs, quels sont les effets négatifs, à quoi vous attendre avec. Je dis pas que c'est un produit miracle et je dis pas non plus qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Donc il y a une différence entre faire l'apologie et montrer des faits. Après, pourquoi je suis sponsorisé par une compagnie de SARMs? Parce que clairement, il faut se dire que je vais pas refuser de l'argent du part d'une entreprise qui me propose de l'argent. De toute façon, des personnes vont acheter des SARMs. Il y a des gens qui veulent prendre des SARMs, des stéroïdes, ils vont les acheter. Moi, je vous propose où acheter les produits pour avoir des produits de bonne qualité, pas des produits contrefaits, pas des produits où ils vous mettent de la merde dedans qui peuvent entraîner encore plus d'effets secondaires. Donc après, voilà, il y a une différence entre faire l'apologie et dénoncer des faits, donc des faits véridiques. Les SARMs sont encore des produits qui sont en étude. Ils n'ont pas été mis sur le marché d'une façon légale. Absolument, ce qui veut dire qu'en gros, c'est encore une fois des laboratoires clandestins qui fabriquent ces produits. Des études ont prouvé, suite à des analyses aux produits qui sont vendus sur Internet, que 52% des produits qui sont vendus ne sont pas les produits qui sont censés être sur l'étiquetage, 30% sont des produits dangereux pour la santé, et les 20 autres pourcents sont des produits qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire qu'il doit peut-être avoir 9% des produits qui sont vendus qui sont vraiment les produits qui sont censés être sur le flacon par rapport à l'étiquetage. Et en se partant... Moi, ce que j'avais vu, c'était 70% des produits étaient fake et le reste était la molécule en question. Donc oui, là, il a raison sur ce point que malheureusement, la plupart des revendeurs de SARMs vendent des fakes.
et pour trouver des bons SARMs, il faut avoir des bonnes sources. Du principe que ces 9% des produits là qu'il y a sont des produits qui ne sont même pas validés par la FDA ou par les instances médicales mondiales ou de la santé. Donc on peut tout dire sur les stéroïdes, mais les stéroïdes, au moins on sait quand on prend de la testostérone, quand on prend du clenbuterol, quand on prend du winstrol, quand on prend que des produits en hall, comme vous avez pu l'entendre, ces produits-là, on sait que si on les prend pendant un laps de temps, à tel traitement, tel dosage, pendant tant de temps, il va avoir tel effet négatif, positif sur le corps. Et les effets négatifs peuvent être palliés en suivant un traitement divers et varié d'autres médicaments. Ça, on le sait. On a le recul nécessaire. Sur ces produits. Ça, c'est faux également. Le seul recul qu'on a scientifiquement, c'est sur la testostérone. Sur tous les autres produits, clenbuterol, winstrol, trenbolone qu'il a cité, il n'y a pas de recul sur les effets à long terme. Le seul recul qu'on a, c'est les rapports anecdotiques. Et c'est la même chose avec les SARMs. Donc, je vois pas pourquoi, là, il dit que les stéroïdes, en gros, sont administrés par les instances médicales en disant que c'est des produits, on a tels effets à long terme, tels effets. Non, c'est faux. Il n'y a que la testostérone qui est approuvée en traitement pour la TRT, donc la thérapie de remplacement de la testostérone. Et après, tous les autres produits, clenbuterol, winstrol et tout ça, c'est pas du tout approuvé pour consommation humaine. Ça, il faut le savoir. Celui-là, on l'a pas. Et alors donc, ce qui veut dire qu'on a quand même un recul sur les effets négatifs, parce que je suppose qu'il y en a des effets négatifs. Des effets négatifs, il y en a. Attention, tu peux avoir des problèmes de la vue, tu peux avoir de l'anémie, tu peux finir par avoir la chiasse, ce qui peut être un peu contraignant quand tu es musclé et que tu veux sortir avec une jolie femme. Et tu peux surtout avoir des problèmes comme ceux que j'ai cités, qui sont quand même des problèmes contraignants. On peut les qualifier d'effets secondaires. Oui, et puis alors attends, si tu es en train de me dire que là, il a totalement raison. Il y a des effets secondaires, donc si on prend des SARMs, il faut s'attendre à avoir des effets secondaires, ou alors il faut faire au mieux pour les limiter. Ils l'ont pas validé, ça veut dire que normalement, en général, quand un médicament n'est pas validé par l'FDA, personne n'a le droit de le vendre. Il n'a pas d'autorisation sur le médicament. Mais c'est totalement illégal, bordel de merde. C'est vous qui vous faites baiser, encore vous, alors que vous avez rien demandé. Au moins, si vous faites baiser, mais mettez du lubrifiant, ça fera moins mal. Je veux dire, c'est la base, quoi. C'est la base du truc. Non, mais arrêtez de penser que il va avoir le produit miracle qui va vous permettre de répondre à vos attentes, quoi. Parce qu'en fait, le problème des SARMs... Alors, c'est pas forcément l'envie de la plupart des utilisateurs des SARMs de trouver le produit miracle qui va améliorer leurs résultats, qui va leur donner les résultats qu'ils souhaitent sans les effets secondaires. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'objectif des SARMs, c'est de limiter les effets secondaires, d'avoir des gains sans effets secondaires que les stéroïdes pourraient vous procurer. Après, c'est pas un produit miracle, ça c'est vrai. Mais le fait de dire qu'on se fait entuber en achetant des SARMs ou des choses comme ça, on pourrait dire la même chose des stéroïdes anabolisants. C'est des produits illégaux, alors que les SARMs, c'est des produits de recherche. On a le droit de s'en procurer, on n'a pas le droit de l'avoir en consommation humaine ou en compétition sportive. Mais les stéroïdes anabolisants, si vous vous faites prendre avec des stéroïdes anabolisants, vous allez possiblement être puni par la loi. Alors que les SARMs, non, ce n'est marqué nulle part que si vous possédez des SARMs, vous allez être puni par la loi à ce niveau-là. Donc voilà. C'est quoi? C'est que en gros, on répond aux attentes des gens. Ce qu'ils veulent, c'est prendre de la masse, avoir des résultats, des gains, sans avoir de problème. Mais c'est donc là, on répond principalement aux attentes de la médecine dans un premier temps, parce que les SARMs, il faut savoir qu'ils ont été développés dans un cadre médical. Donc on a cherché à trouver des produits qui entraînaient les effets positifs des stéroïdes anabolisants sans les effets secondaires. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en donnant des stéroïdes anabolisants en traitement à des patients à l'hôpital, par exemple, les femmes et les enfants développaient des effets androgéniques et on n'a pas forcément envie de ça quand on donne un traitement pour quelqu'un pour qu'il récupère sa masse musculaire et sa masse osseuse. Donc c'est pour ça que les SARMs ont été développés dans un premier temps. De dire qu'ils ne sont pas approuvés, ils ne sont pas encore approuvés car ils sont encore en voie de recherche, mais beaucoup de SARMs sont en phase 3 comme le LGZ 4033, le RAD 140 est bien avancé aussi, l'ostarine donc Enabosarm est évalué et va bientôt être approuvé comme traitement dans le cancer du sein chez la femme. Donc oui, c'est des médicaments qui vont finir par être approuvés dans le domaine médical. Alors qu'on a vu par le passé que beaucoup de stéroïdes anabolisants ont été abandonnés. Donc juste la testostérone a été gardée pour la thérapie de remplacement de la testostérone ou alors pour les changements de sexe. Mais voilà, sinon il n'y a pas d'autres stéroïdes anabolisants qui sont approuvés pour consommation humaine. C'est vendu sous quelle forme je veux dire, comment tu fais pour t'en procurer Ah non mais moi déjà je m'en procure pas parce que ça ne m'intéresse pas. Comment tu fais une personne lambda, comment elle fait pour s'en procurer? Eh bien, comme des stéroïdes, comme des drogues de synthèse qu'on prend pour faire la fête, tu tapes sur Internet, tu as des sites qui en vendent, donc c'est sous forme de gouttes. C'est sublingual, etc. Il n'y a pas d'injection. C'est des compléments, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de dire que c'est des compléments, mais là tu me parles de labo, ça me paraît pas vraiment être un produit de complément alimentaire. Ce n'est pas un complément du tout. Ce n'est pas un complément, c'est un médicament qui est à l'étude
Point barre. Je veux dire, il n'y a même pas épilogué, il n'y a même pas parlé sur le sujet. C'est un médicament qui est à l'étude. C'est un stade, ce qu'on appelle expérimental. Donc ça veut dire que les gens qui l'achètent, ils font de l'expérimentation. Ils essayent quelque chose sans savoir. Donc les gars, moi ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous l'avez essayé, faites un bilan et envoyez-le au laboratoire qui le vend ou qui l'expérimente. Comme ça au moins, ils vont avoir une étude pas sur des rats, pas sur des souris, mais sur un être humain. Donc ça pourra peut-être leur permettre de faire avancer le public et vous allez peut-être sauver des vies. Donc ça peut peut-être servir à ça en vérité. Ouais, mais il n'y a pas eu que des études faites sur les rats. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur l'homme, en ce qui concerne notamment le LGD, l'ostarine, le rat 140. Donc c'est des SARMs sur lesquels on a testé chez les humains. Il faut le savoir. Ouais, à la limite. Ok, d'accord. Donc en fait, finalement, on a bien fait de la faire cette vidéo là, parce que j'ai l'impression qu'encore avec les réseaux sociaux, là, les gens allaient se dire qu'il y avait le truc miracle. C'est pas pour ça que j'ai fait ma chaîne au début. Je voulais parler d'abdos, de pecs, de bouffe comme ils font tous là. Voilà, faire ça, des vidéos torse nu, que les gens se disent pas putain pourquoi il en pleut tout le temps, même en été. Je fais ce que je veux. T'es pas ma mère déjà. Donc bon, voilà. Donc ouais, mais j'en ai marre, j'en ai ma claque. Maintenant, je suis devenu un peu le redresseur de tort du fitness quoi. Je dis ce que les gens ne disent pas. Bah oui, il faut avouer que parler des stéroïdes, ça crée du buzz, donc forcément, pour lui, ça a l'avantage d'en parler. On va pas dire que ça l'avantage pas de parler de stéroïdes, parce que c'est ce qui lui a permis un peu d'exploser sur sa chaîne YouTube. Les SARMs, encore une douille. Donc ça veut dire qu'on va faire ça toute notre vie, ça. Essayer de permettre aux gens de ne pas perdre de l'argent, en plus sans en gagner, hein, voilà. On est des personnes vertueuses, voilà. Donc c'est très bien. Mais bon, pour parler plus sérieusement, les réseaux sociaux, c'est un fléau en fait. On peut tout faire croire, tout faire passer aux gens, et là... Les réseaux sociaux, c'est un fléau qui lui permet de gagner de l'argent. C'est un fléau dans un sens et pas forcément dans un autre. C'est l'exemple le plus probant. Donc, c'est quoi l'important? Pourquoi on fait du sport? Ok, moi j'ai fait du sport comme toi, comme tous les gens qui nous regardent, pour être plus beau, les filles pour être plus bonnes. Ok, that's it, on a compris. Mais arrivé à un moment, tu comprends que tu fais du sport, c'est pour être en meilleure santé, pour mieux vieillir, pour être plus mobile, tu vois. Et ça passe par quoi? Tu te dis, par l'alimentation. Parce que pour atteindre un objectif, faut manger. Tu manges, tu t'entraînes, tu fais ça pendant un laps de temps assez long, et la cerise sur le gâteau, c'est que tu atteins tes objectifs, quoi. Tu vas pas atteindre tes objectifs en un putain de coup de baguette magique. Maintenant, les gens, ils sont dans le tout, maintenant, tout de suite. Même Ronnie Coleman, même Schwarzenegger, pour construire un physique avec ou sans produit, ils ont travaillé, les mecs, ils ont travaillé. C'est comme une pierre que tu tailles. Avant que ça devienne un bossine, c'est une pierre, tu la tailles, pour finir par en faire quelque chose. Donc, arrêtez de vouloir être dans le maintenant, tout de suite. C'est quoi cette génération, quoi? Le travail finit toujours par payer. Si deux personnes font la même chose, une personne, ça va être plus rapide que pour l'autre, mais la finalité, c'est qu'elles arriveront chacun au même but, plus rapidement ou moins rapidement, mais c'est pas grave, c'est pas ça. Alors là, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, il faut du travail, il faut de la détermination, c'est sûr qu'il faut pas prendre des SARMs si on n'a pas d'expérience du tout en musculation et en ayant pris du muscle naturellement, ça je le déconseille fortement. Mais après, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'influenceurs ou alors de personnes prétendent avoir atteint des résultats naturellement alors qu'ils ont utilisé des produits dopants pour y arriver. Donc il n'y a rien de mal à utiliser des produits dopants pour arriver à ces résultats. Si c'est ce que vous souhaitez faire, si vous avez conscience des dangers qui y sont associés, si vous prenez les précautions nécessaires, il n'y a aucun problème à prendre des produits dopants. Après bien sûr n'en prenez pas. Mais ce que je trouve dans son discours, c'est un peu hypocrite parce que The Rob, il a avoué qu'il était accro aux stéroïdes anabolisants et qu'il en consommait lui-même. Donc là, il fait un peu aux gens des conseils en mode fais ce que je dis, pas ce que je fais. Donc après voilà, et le problème des réseaux sociaux, c'est que voilà, beaucoup de personnes prétendent être naturelles alors qu'ils ne le sont pas, ce qui crée une fausse idée aux gens. Donc les gens vont se dire ok, je vais travailler pendant tant d'années à la salle, je vais développer mon physique naturellement, je vais atteindre mes objectifs. Ils arrivent après plusieurs années d'entraînement et ils n'ont pas atteint leur objectif physique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas utilisé des produits. Donc voilà, après c'est sûr que naturellement on peut avoir un très très bon physique, surtout si on a la génétique fait pour. Un physique naturel c'est beau, un physique naturel de quelqu'un qui s'est entraîné pendant 10 ans naturellement, c'est un beau physique. Mais il ne va pas y avoir ce truc en plus que vous donnent les produits dopants. Après je dis pas du tout de prendre des produits dopants, mais le look, l'aspect que vous recherchez, que vous voyez chez tous les influenceurs Instagram, TikTok ou je sais pas quoi, ce look là, ce look de congestion, de sèche, c'est atteint avec les produits. Quand une personne est naturelle, vous le voyez qu'elle est naturelle. Quand une personne est dopée, on le voit également. L'important, manger moins et manger mieux. Le corps, c'est pas une poubelle, quoi. Vous imaginez, vous étiez sans moi, sans cette vidéo,
Vous êtes capable de prendre un produit qui est expérimental. Expérimental. Vous n'êtes pas des rats, vous n'êtes pas des souris, putain de merde. Même si je respecte les rats et les souris, même si elles me font un peu peur par contre. Je ne cesserai de le répéter. La chose la plus importante, selon moi, travailler à l'école. Parce que c'est ça, en fait, qui va vous permettre de payer votre salle de sport, qui va vous permettre de vous payer un coach, qui va vous permettre de manger bio. Ça c'est clair, hein, travailler à l'école, c'est un conseil très important. Privilégiez bien sûr votre carrière et vos études avant tout ce qui est musculation, produits dopants, tout ça. Ne faites pas l'impasse sur ça, parce que sinon vous allez le regretter plus tard. Qui va vous permettre de partir en voyage, d'avoir une belle femme, d'avoir des vêtements et de nourrir votre famille. Le sport, à part c'est pas votre métier comme ça, c'est le mien, ou le métier des gens sur lesquels vous branlez sur Instagram, qui vous prennent votre oseille, eh ben c'est simplement un loisir. Un loisir. C'est comme regarder un film, voilà, c'est comme jouer au ping-pong, c'est un loisir. Donc arrêtez de vous dire que si vous n'avez pas un physique, c'est la fin du monde, quoi. Franchement, c'est pas la fin du monde quand vous baladez dans la rue. Objectivement, les gens qui font votre quotidien, sortis des réseaux sociaux, des gens que vous suivez toute la journée, là, qui se montrent que quand ils sont au top. Ils se montrent quand ils sont au top, ils se montrent pas quand ils sont pas au top. Vous voyez que des gens normaux, certainement dans votre journée, vous êtes certainement le mec le plus musclé que vous côtoyez ou la fille la mieux foutue que vous côtoyez. Donc arrêtez de vous frustrer pour des gens que vous connaissez pas. Je veux dire, et si en plus ces gens-là vous les voyez, ils vont même pas vous calculer. Donc s'il vous plaît, pour conclure, pour terminer, faites une chose. Abonnez-vous à la chaîne déjà. Ça, faut pas l'oublier quand même. Mais surtout, essayez d'éteindre votre téléphone, voilà, et essayez de vivre votre vie, quoi. C'est ça qui est important. Arrêtons de nous branler sur des gens qu'on ne connaît pas et de fantasmer une vie. Et les gens qui ont vraiment de l'argent, ils n'ont pas le temps de se montrer sur Internet. Voilà, les gens qui ont des vraies vies, ils n'ont pas le temps de filmer leurs plats, de filmer leur entraînement, de filmer après la séance de sport. Ils ont d'autres trucs à foutre. Donc partez du principe que ceux qui le font, ils ont des boules plus pourries que la vôtre parce que tout ce qu'ils ont à foutre, c'est vous faire croire que leur vie est meilleure que la vôtre. Et ça, on peut dire que c'est le mot de la fin. Tout à fait, Rob. Peace. Ok, donc pour conclure sur cette vidéo faite par The Rob, donc j'adore vraiment son contenu, hein, c'est un contenu que je regarde beaucoup et que j'apprécie, la personne en elle-même également. Après, la vidéo qu'il a faite sur les SARMs ici, c'est un peu une vidéo qu'il a faite sans vraiment avoir fait des recherches ou avoir eu des personnes dans son entourage qui ont utilisé des SARMs ou lui-même avoir utilisé des SARMs. Donc il parle un peu en mode oui, je vous déconseille de prendre des SARMs, donc c'est une vidéo à visée préventive chez les jeunes principalement pour ne pas prendre des SARMs. Après c'est quelque chose que je respecte, mais tout ce qu'il dit dans cette vidéo c'est pas forcément vrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, c'est toujours pour l'algorithme YouTube. Également à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous souhaitez que je passe chez The Rob pour faire un témoignage sur les SARMs, ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à aller commenter sur sa chaîne. Je vais essayer d'entrer en contact avec lui pour voir si c'est possible de faire un témoignage sur les SARMs. Également, si vous souhaitez me poser n'importe quel type de question, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-du-8 Gourdon, donc je réponds à n'importe quel type de question. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible en étant le plus sain possible, également sans risquer votre santé. Si vous souhaitez prendre des SARMs également, si vous ne souhaitez pas prendre des SARMs, bien sûr, ne prenez pas des SARMs. Si vous souhaitez commander des SARMs pour faire de la recherche, bien sûr, sur Puro, vous avez moins 15% de réduction avec le code qui va s'afficher à l'écran, donc c'est PierrePRZ, moins 15% de réduction sur votre commande. Également, je suis sponsorisé par Nootropics Unlimited, où j'ai un code de moins 25% qui va s'afficher à l'écran, donc c'est PG SARMs, moins 25% sur votre commande de SARMs de Nootropics. La vidéo sur Nootropics va arriver bientôt. Mais pour l'instant, en attendant, ils vendent des SARMs et ça peut être intéressant pour comparer les prix entre les deux sites pour voir lequel vous revient le moins cher. Donc voilà, n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes plutôt d'accord avec The Rob et pourquoi. Et puis débattrez avec vous sans problème. Voilà, on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.